Salut tout le monde, je vous parle en direct de Trang. Donc Trang, où c'est? Trang, c'est simple, donc c'est sur le continent, donc en Thaïlande, toujours en Thaïlande. On va dire que c'est souvent une ville de passage, de transit, pour pouvoir aller sur les petites îles, donc comme Koh Libong, Koh Mook, Koh Lipe, tout ça. Enfin, et nous, finalement, on a fait l'inverse. On a été d'abord sur les îles et maintenant on remonte sur le continent, donc dans les terres, pour pouvoir ensuite, par la suite, partir dans un autre pays. Pourquoi je décide de vous faire une vidéo sur Trang? Parce que vous allez me dire, c'est juste une ville de transit, de passage. Alors déjà d'une, elle a l'air très sympa, cette ville. Il y a des architectures sino-portugaises, comme à Old Town à Phuket, par exemple. Donc c'est très mignon, ça a l'air d'être une assez grande ville. Et c'est surtout pour les environs. Les environs ont l'air vraiment magnifiques. Donc c'est vraiment une grande région. Et puis nous, on a décidé d'aller explorer cette région qui est souvent oubliée par les voyageurs. Donc voilà, et juste derrière moi se trouve notre hôtel. Mais franchement, en toute honnêteté, je dirais plus que c'est une maison d'hôte parce que ça ressemble clairement à une maison d'hôte. La propriétaire est d'une gentillesse. C'est trop. Voilà. Et la maison, regardez comme elle est trop belle. J'essaierai de vous faire quelques petites images de la maison si je peux. Mais elle est magnifique. J'aime trop. Allez, on part tout de suite pour aller voir des cascades. Et je vais essayer de vous filmer un petit peu les paysages qu'on va avoir. Waouh, la route était trop belle. Donc là, nous sommes au parc des cascades Pan. Je crois que ça se dit comme ça. Et franchement, ça a l'air déjà plutôt pas mal. Donc l'entrée, c'est 100 bahts par personne et 20 bahts pour garer le scooter. Franchement, ça va. Ça reste un parc national, encore une fois, donc c'est pas cher, je trouve. Enfin, c'est raisonnable. Bon allez, je vous filme tout ça.
va reprendre la route. Bon, c'était très sympathique ici. Bon, c'est pas très très grand. J'imaginais ça beaucoup plus grand, mais c'est paisible. Voilà, c'est paisible. L'eau est tellement claire, magnifique. Ça donnait envie de se baigner. Mais apparemment, je crois qu'on n'a pas le droit de se baigner. On a vu des locaux se baigner, mais bon, comme il y avait un panneau quand même, on a préféré éviter de se baigner. On sait jamais. Voilà, et là on va reprendre la route. On va rouler, on va voir. On va voir si on voit des choses sur le chemin. Allez, à toutes. Alors on s'est arrêté là en cours de route. Il y a un endroit, donc ce sont des bassins de sources chaudes naturelles. C'est hyper propre, vraiment. Il y a les bassins hommes, des bassins femmes, donc séparés. Les femmes, c'est caché. Mais franchement, j'ai mis ma main dedans. Vraiment, l'eau, elle est à 40 degrés, quoi. C'est fou. Bon, là, il fait une chaleur à crever, donc on va pas se baigner, parce que franchement, je me vois pas du tout me baigner dans une eau à 40 degrés maintenant. J'aurais plutôt voulu l'inverse. Peut-être pas moins 40, mais j'aurais voulu un truc plus frais. Mais je vais vous montrer les bassins. Ils sont en train de tout refaire, on voit, c'est tout neuf et tout. Mais il n'y a personne. Vous entendez ? On n'entend rien à part les oiseaux et l'eau qui coule. C'est dingue, je vous montre ça. Donc voilà, il y a les bassins, mais vraiment l'eau est bouillante, mais vraiment bouillante quoi. Il y a différentes températures, mais vraiment elle est chaude, chaude partout. Il n'y en a aucune qui est fraîche. Oh attendez, regardez, je viens de voir quoi là. Il est énorme. Faut pas qu'il me vole dessus. Oh la vache! T'es gros toi! Ah il est énorme! Oui! Ah j'ai trop peur qu'il me vole dessus! Je vous laisserai le son, c'est cadeau. Bon attendez, je termine de vous montrer. Vous voyez, ils ont vraiment tout fermé et tout. On voit qu'ils sont encore un petit peu en travaux. Et là, ici, il y a le bassin des femmes. Vous avez vu, c'est vraiment caché. Bon, un peu plus sale par contre, le bassin des femmes, on dirait. Et c'est gratuit. Voilà, tout ça c'est gratuit. C'est dingue. Il y a aussi des douches. Franchement, propre, hein. Mais trop chaude, tant pis. On se baignera pas. Puis on va continuer la route. Et on va manger aussi. On va essayer de trouver un truc à manger parce qu'on a la dalle. Ça y est, s'est arrêté dans un endroit pour manger, bon, comme d'hab, un petit boui-boui, et autant vous dire qu'on est les seuls touristes. Et un petit truc qui propose des soupes de nouilles, il y a aussi du riz, puis toujours avec du porc, du chicken, ça a l'air super bon. Vous allez vous dire qu'on mange souvent tout le temps pareil, mais oui, effectivement. On mange souvent pareil, mais c'est tellement pas cher à chaque fois. Et puis ça nourrit super bien, c'est très bon. Donc, et puis c'est bien de manger chaud quand il fait chaud. Et oui. Il faut manger chaud. Donc là, une soupe bien chaude, c'est parfait. Je vous montre mon plat. Et voilà. Donc, j'ai pris des nouilles, bien sûr. Là, il y a du porc. Et là, c'est donc, on dirait des petites ravioles de poulet, on dirait. Enfin bref, ça a l'air super bon. Puis là, ça doit être des trucs croquants, qui ont l'air plus trop croquants, mais ça a l'air bon. Allez, je vais goûter le bouillon. C'est bon. Ils ont mis du poivre et tout, super bon. Il est bien goûtu. Ah, faut que je prenne des baguettes. Des baguettes. Je
vais goûter le porc, tiens. Je goûte ça. C'est bon. Très très bon. Merci. Ce sera plus facile. Et là, on va goûter les petites ravioles là. Si j'arrive à la choper. Oh, très bon. Oh, alors. Top. Franchement, très bon. Bon, allez, à toutes. Bon, en sortant du restaurant, il y avait une petite famille qui mangeait juste en face, dans leur jardin. Ils étaient en train de faire un barbecue. Et ils nous ont offert des brochettes. Voilà. Ils voulaient même qu'on reste assis avec eux, qu'on boit de la bière et tout. Bon, nous, on a dit non parce qu'on avait encore de la route et tout à faire. Mais franchement, trop gentil. Enfin, et puis en plus, les brochettes, elles étaient trop bonnes. Ah, elles étaient excellentes. Et là, en roulant, écoutez, on vient de voir un temple, mais qui est waouh, magnifique. Je vous montre ça. Regardez comme il est beau. Il est aux couleurs du coup du drapeau thaïlandais. Je vais essayer de vous montrer devant. Alors, on voulait s'approcher plus, mais il y a une chienne là-bas, celle en noir. Elle est pas d'accord. Elle a couru vers nous en aboyant pour pas qu'on s'approche. Donc voilà. Donc, malheureusement, je ne peux pas m'approcher plus. Mais il a l'air dingue. Et à l'intérieur, on aperçoit, juste là, moi d'ici, enfin en tout cas je le vois, il y a l'air d'avoir une énorme statue de Bouddha qui a l'air gigantesque. Mais tant pis, on verra pas malheureusement. À cause de madame la chienne là-bas, là. Elle. Non, en vrai, on fait attention aux chiens parce qu'on peut vite se faire mordre, hein, malheureusement. Alors, ils sont pas forcément méchants. C'est juste que quand on est sur leur territoire, ils peuvent nous mordre. Sur l'île de Komook, on a rencontré une dame qui s'est fait mordre par un chien alors qu'ils avaient l'air tous gentils. Donc, c'est pour ça. Voilà. Bon, allez, on continue. Maintenant, petit arrêt au jardin botanique de Trang. Ça a l'air assez grand, vu la map qu'on a vue. L'entrée est gratuite. Et ouais, ça a l'air sympa. Alors, je vous dis, il n'y a pas foule. Hein. On est arrivé sur le parking, tout était libre en fait. Il n'y a personne, on est les seuls. Donc, c'est plutôt cool. On va se faire une petite balade en pleine nature. C'est d'un calme. Ça fait du bien. Bon allez, si je vois des petits trucs, je vous les filmerai. Nature Trail, 3 km. C'est super, en plus on est en tong. Donc ouais, ça fait tout ça. Ça a l'air plutôt grand. Ça a l'air cool.
Alors je ne sais pas ce que ça va donner, au montage, mais je sais ce que je vous ai filmé juste avant, donc les fourmis là, j'ai fait exprès de rapprocher mon micro pour que vous puissiez entendre le bruit que ça faisait. On avait l'impression qu'on les entendait communiquer entre elles. C'était un truc de dingue, j'en ai jamais vu autant dans un seul endroit et surtout cette, variété de fourmis, je ne sais même pas, comment elles s'appellent ni quoi que ce soit, mais c'était dingue, vraiment. Bon bah écoutez, ce parc est vraiment très sympa. Il y a de très jolis arbres à voir, vraiment il y en a, ils sont magnifiques, majestueux. Regardez comme celui-là, là, les rouges, c'est dingue. Et je suis choquée de voir à quel point c'est hyper propre. Vraiment, il y a pas un papier, il y a rien, il y a même pas un plastique. Franchement, ça fait du bien à voir.
Parce que le parc est très grand en plus et très bien aménagé. Donc franchement, c'est gratuit, c'est propre, c'est bien aménagé. Que demander de plus? On vient de s'arrêter à un marché local. Il y a là les trucs à manger et pour le coup c'est vraiment pas cher. On a pris des trucs à 10 bahts, 20 bahts. Donc on a pris tout à l'heure là, bon, on a déjà éclaté le plat. Je vais prendre un morceau pour vous montrer. Donc en fait c'est de la saucisse, faite maison bien sûr. Alors je sais pas si vous arrivez à voilà. Hop. Et c'est trop bon. Bon bah c'est du porc. Alors. En plus elle est énorme. C'est trop bon. C'est combien la saucisse 20 bahts je crois. Bah, elles sont vraiment grosses, nous on en a pris une pour deux parce qu'elles sont énormes. On s'est pris du pur jus fruit de la passion. Ça c'est 10 bahts, c'est ça 10 bahts. Moi je me suis pris un truc là. Je vais vous montrer. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais en fait ça m'a direct donné envie. Je sais pas du tout si c'est bon, je sais pas si c'est pas bon. Ça ressemble à ça. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air trop bon. Et pareil, c'était 10 bahts. Je suis désolée, je tiens la caméra avec mon autre main et en même temps je bouge. Donc ouais, ça c'était 10 bahts aussi. Et monsieur a pris un plat. Je vais vous montrer. Donc il y a du poulet, du riz, des concombres, de la salade, une sauce. Et c'était combien? 20 bahts ça? 20 bahts. Franchement, et on voit, hein, c'est clairement, il y a tous les locaux ici. Très bon plan pour venir manger le soir, parce qu'effectivement, c'est un marché qui est là que le soir. Un chien. D'ailleurs, il est derrière moi, le marché. Hein. Il fait tout le long jusque là-bas. Mais ouais, pépite. Allez, je vais manger mon truc. Bah attendez, je vais goûter avec vous en fait. On va voir si c'est bon. J'espère que c'est bon. En tout cas, ça m'a donné tellement envie. Oh, c'est bon, et... on dirait comme du pain de mie bien grillé, bien croustillant, mais hyper moelleux à l'intérieur. Et donc du coup dedans effectivement on dirait il y a du jambon ou de la saucisse, donc une espèce de sauce au fromage on dirait, enfin je sais pas trop ce que c'est mais c'est bon, super bon, ouais très bon, franchement pour le prix voilà quoi, on va pas se plaindre. Putain, j'ai les mains grasses maintenant. Ouais, c'est pas très healthy par contre ce truc là. Mais c'est pas grave. Allez, à toutes ou à demain, je sais pas. Salut tout le monde, nouvelle journée, donc toujours en exploration donc de la province de Trang. Là, ce matin, on part pour voir un lac qui est vert émeraude avec des roches grises, oranges. Alors je suis désolée, il y a une espèce de haut-parleur, on ne sait d'où il sort en plus, on ne sait pas où c'est, donc ça fait du bruit derrière, j'espère que vous allez m'entendre. Mais donc voilà, je vous disais, donc le lac, il est vert émeraude avec des falaises de rochers orange, grise, blanche, enfin c'est trop beau, je vous montre tout ça.
Petit arrêt Mm, pour manger very good. de l'ananas. C'est énorme, c'est un ananas entier. Donc là concrètement, donc l'ananas coupé. Ça nous coûte, désolé les voitures, donc l'ananas coupé nous coûte 20 bahts. Par contre, petite parenthèse, franchement la région de Trang, c'est une dinguerie. C'est trop beau ici. On a des bons jours de tout le monde vient nous parler. En fait, on a la sensation que c'est la vraie Thaïlande ici. Donc trop bien. Nouveau petit pote. Nous voilà au parc national Chiao Mai, un truc comme ça. Je vous mettrai le nom exact pour pas me tromper. Donc c'est le parc national qui est vraiment tout au sud donc de la province de Trang. Franchement, tous les locaux sont ici. Voilà. On s'est dit allez, on va longer la côte sud pour voir un peu ce que ça donne. Et tous les locaux sont là. Mais genre vraiment, ça vit, mais vraiment beaucoup. On s'y attendait pas du tout. Ils font beaucoup de camping. On voit, ils mettent des tentes partout et tout. Enfin, c'est trop stylé, vraiment. On se croirait un peu en camping dans le sud de la France. Il y a des endroits où on entend Hello. Voilà, là c'est ce qui nous arrive à longueur de journée ici. On n'a que des bonjours partout, les gens ils viennent nous parler. Enfin, c'est waouh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Surtout en Thaïlande, on trouve quand même. Et ah oui, je disais, c'était ça. J'ai retrouvé le fil de ce que je disais de base. C'est qu'il y a certains endroits où on entend des cigales. C'est excellent. Mais genre vraiment, on se croirait dans le sud de la France. Donc voilà, trop stylé. Bon, la mer est encore marée basse. Elle est souvent marée basse ici. Mais ça n'enlève rien au charme de l'endroit, c'est très joli. J'ai oublié de dire aussi, donc l'entrée du parc national bien sûr est payante. Donc c'est 200 bahts par personne et 20 bahts pour garer le scooter. Voilà, bon, généralement c'est vrai que les parcs nationaux sont souvent à ce prix-là, 200 bahts.
Bon, encore une plage. En fait, toute la journée, ça a été ça. On a roulé. Franchement, en toute honnêteté, je pense qu'on est au moins à 200 km. C'est un peu ça tous les jours d'ailleurs. On roule beaucoup. Mais franchement, c'est un vrai plaisir de rouler ici. Dans cette province en tout cas. Les routes sont super belles. Les paysages sont super beaux. Et puis ouais, on rencontre plein de locaux. Franchement, c'est excellent. De toute la Thaïlande, c'est l'endroit où on a eu le plus d'interactions avec des Thaïlandais, avec des locaux du coup. C'est hyper spontané, enfin, c'est trop bien. Et donc là, celle-ci, comme vous voyez, c'est super beau là derrière moi. Il y a des rochers, tout ça. Et encore une fois, hein, tout le monde campe, tous les locaux sont là, ils sont tous en train de camper le long de la plage. C'est là où je regrette de ne pas avoir de tente. J'aurais bien aimé moi aussi finalement. Mais ouais, c'est vraiment sympa. C'est bien, on aime bien cette région. Bon, on est toujours sur la même plage. Donc ce soir, c'est le réveillon, le nouvel an. Donc on est à 1 heure de route de notre hôtel de base. Parce que nous, donc, on est dans la ville de Trang. Et donc ouais, c'est à 1 heure de route d'ici. Finalement, on devait faire le nouvel an normal, en ville. Puis tout compte fait, on reste ici là pour ce soir. On ne sait pas jusqu'à quelle heure, hein, mais l'ambiance est trop bonne sur la plage. En plus, on est face au coucher de soleil. Il y a des enfants qui jouent dans l'eau. Tout le monde est là. Ils vont camper. Ils vont manger en famille, en couple, entre amis. Enfin, il y a une ambiance tellement chill ici que ouais, on a décidé de rester là pour la soirée. Et on s'est pris des petites bières. Et voilà, là, on est assis dans le sable. Et voilà. C'est comme ça qu'on va terminer notre année 2025. Franchement, il y a pire. Hein. Il y a vraiment pire. C'est trop bien. Comme vous pouvez le voir, toujours sur la même plage. Je voulais juste prendre un petit temps pour vous souhaiter un très bon réveillon. Donc une belle nouvelle année 2026. J'espère que vous allez être heureux comme moi je le suis actuellement. Vraiment. Je vous souhaite de vivre ce bonheur. Et puis voilà. Ayez la santé et surtout n'oubliez pas de vivre. C'est ça le plus important. Vivez.